Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire un retour sur mon année 2017 avec vous. J'ai vu Catherine Duplessis le faire sur sa chaîne, puis j'ai trouvé ça super intéressant comme vidéo. Je me suis dit, il doit s'être passé une couple d'affaires dans mon année 2017, voyons voir! Mon mois de janvier s'est commencé de manière assez hot en Floride, sur la plage, avec des amis, puis mon chum. Justement, j'étais avec Catherine Duplessis, avec Madiba, puis évidemment Fred. C'était tellement hot. C'était la première fois que je passais le temps des fêtes dans le sud, au chaud, puis j'ai adoré ça. J'y ai pris rapidement goût. Et d'ailleurs, c'est en Floride également que j'ai tiré du gun pour la première fois de ma vie. Je me suis vraiment beaucoup amusée. C'est pas quelque chose que je ferais toutes les semaines, là, mais j'ai bien aimé ça. C'est une expérience à vivre, à mon avis. En février, j'ai eu pour la première fois une petite lueur d'espoir que peut-être ce serait en 2017 que j'aurais mon augmentation mammaire. Ça faisait des années que j'y pensais et c'est en février que j'ai eu le premier chirurgien qui m'a approché à ce sujet-là. Comme vous savez, l'histoire, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas cliqué. Donc ça a vraiment été juste une petite lueur d'espoir, mais ça m'a juste donné envie de travailler encore plus fort le reste de l'année pour pouvoir arriver à mes fins. C'est ce mois-là aussi que Fred et moi, on a été invités au manoir Richelieu puis qu'on a pu profiter d'un awesome bain tourbillon dans notre chambre. J'ai tellement eu de fun. Sérieux, un bain tourbillon, j'adore les bains à la base, là. Mais là, un bain tourbillon énorme, qu'on peut être deux sans se toucher dedans, c'était le paradis. Au mois de mars, j'ai assisté pour la première fois au show des Dropkick Murphys, puis j'ai vraiment eu de fun, d'autant plus que on est allé les voir dans leur hometown, Boston, et en plus, c'était pendant la Saint-Patrick, fait que là, c'était comme une explosion de festivités, ça avait aucun sens, c'était trop nice. Puis c'est pendant ce voyage-là aussi qu'on a infiltré un frat party d'université dans un appartement de Boston. Puis c'est tellement des beaux souvenirs, là, sérieusement. Tu sais, finalement, on n'a pas vraiment infiltré, là, on s'est full fait bien accueillir par l'autre, fait que c'était super le fun. C'est aussi au mois de mars que j'ai pris la décision, finalement, de trouver une nouvelle famille pour Ursule. Ça faisait très longtemps que j'y pensais. C'était pas une décision à prendre à la légère. Je l'aimais beaucoup, Ursule. Ça faisait 5 ans que je l'avais avec moi. Malgré tout ce qui allait pas, était pas propre dans la maison. Ursule puis Maurice se chicanaient jusqu'au sang. Ça allait vraiment pas bien. Malgré tout, j'ai trouvé ça très difficile de décider de trouver une nouvelle famille pour elle. Et ce qui me fait vraiment plaisir, en fait, dans cette histoire-là, même si ça a été un très gros moment sombre dans mon année 2017, ce qui me fait plaisir dans cette histoire-là, c'est que j'y ai trouvé une tellement bonne famille. Coralie Jade, sa nouvelle maman, est parfaite, c'est le meilleur fit ever. J'ai tout le temps des nouvelles d'elle, elle va super bien, elle a l'air tellement heureuse. J'aurais pas pu espérer mieux. Puis c'est tout ce que je souhaitais pour ma Ursule, qu'elle soit heureuse. Fait que... Au mois d'avril, j'ai eu envie d'un changement capillaire, puis je me suis fait décolorer les pointes de cheveux pour avoir les cheveux roses. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie d'un petit changement comme ça, puis je l'ai fait en avril, c'était le fun. Ça a pas duré longtemps par exemple, parce que Dieu sait que de la couleur comme ça dans les cheveux, ça reste pas longtemps. Et c'est beaucoup d'entretien, là, puis je suis un petit peu lazy là-dessus. Bref, c'est aussi pendant le mois d'avril que Fred et moi, on est allés à Flip TFO ensemble. C'était la première fois qu'on y allait ensemble, puis c'était le printemps à Toronto, c'était si beau, j'ai vu mes premiers arbres en fleurs, ça faisait du bien à l'âme. Un gros drame dans l'année 2017, c'est la perte de la mamie de Fred au mois de mai. Elle est tombée malade, elle a été hospitalisée pendant quelques semaines et est finalement décédée et suivie malheureusement de très près par le papy de Fred qui est lui également décédé en fin mai ou début juin. Bref, ça a été 2 grosses pertes et je dois dire que c'était très émouvant comme moment dans l'année. La famille de Fred est super unie, c'est très beau à voir, puis malgré les moments difficiles, ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment beau puis très émouvant. C'est pendant le mois de mai aussi que Fred a couru un marathon complet, pas entraîné. Grosse histoire.
Je l'ai accompagné à Ottawa pour l'aider dans ses démarches. Puis ça a été la première fois que j'ai voyagé avec Maurice. Ça a été vraiment super le fun. J'adore mon chien, puis j'adore voyager. Fait que là, les deux combinés ensemble, c'était vraiment très cool. J'ai visité un peu Ottawa avec Maurice, puis il a trippé lui aussi, tu sais, à marcher dans la ville. Fait que c'était un super beau week-end, ça, à Ottawa. J'ai eu quand même beaucoup de misère à trouver des moments marquants de mon mois de juin. Je pense que j'ai beaucoup travaillé. Ça vient par vague, là, le travail au studio de photo. Ceci dit, je sais que c'est en juin que j'ai commencé à courir, que j'ai commencé à jogger de manière régulière dehors. Puis c'est pour la première fois de ma vie, en 2017, que je me suis mis à aimer ça, faire de l'exercice. Je me suis toujours forcée à le faire. Puis là, je sais pas, je me suis dit, je vais me forcer encore plus. Puis là, je l'ai juste fait plus régulièrement, genre plusieurs fois par semaine. Puis j'ai vraiment développé un goût pour faire l'exercice, bouger. L'endorphine, ça fait du bien. En tout cas, j'espère que ça va continuer cette année. Là, c'est sûr que j'ai eu mon opération. Je me suis pété le dos à la fin août. Ok, ça va falloir. Je vais vous revenir là-dessus en août. Mais bref, tu sais, mon automne a été assez difficile côté corps. Et ben là, c'est l'hiver, fait que je peux pas aller courir dehors. Il va falloir que j'y pense à une option à quoi faire pendant l'hiver. Mais bref, c'est ça qui s'est passé en juin. C'était assez relax. Pour faire différent de juin, le mois de juillet et le mois d'août ont été débordants d'activités, ma foi. C'est en juillet que je me suis faite trash talk dans un festival. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, là, des menaces de viol, ça c'est le titre de la vidéo. Je vous jure, ça m'a dégoûtée, je me suis sentie souillée. C'est con, hein, qu'est-ce que juste des petites paroles peuvent nous faire, mais j'en suis pas revenue que quelqu'un pouvait vous dire des dégueulasseries de même. C'est aussi en juillet que s'est tenu le Oh My Fest, la 2e édition, qui s'est super bien passée. J'ai adoré mon expérience à nouveau. C'est aussi pendant le Oh My Fest que j'ai fait mon Draw My Life en live. J'ai trouvé ça vraiment super excitant. J'ai adoré mon expérience, j'ai adoré tous les panels sur lesquels j'ai été, puis j'ai très hâte de voir qu'est-ce que nous réserve l'édition numéro 3. J'ai fini mon mois de juillet avec un 2e show des Dropkick Murphys dans la même année. J'ai vraiment trippé, encore une fois. Ça a été une expérience complètement différente parce que c'était une scène extérieure là, au 77 Montréal. En tout cas, j'ai eu vraiment beaucoup de fun de les retrouver à nouveau. Et pendant l'été, sous le soleil, ça a été vraiment très très agréable. Mon mois d'août a été particulièrement chargé. C'est la première fois que je suis allée 3 jours à Osheaga. En fait, j'étais même pas vraiment allée une journée complète, jamais, à Osheaga. Puis là, j'ai trippé ma vie, je vous jure. C'est overwhelming de voir autant de bands puis d'artistes qu'on aime en une si courte période de temps. J'ai trippé, puis je veux absolument y retourner l'année prochaine. J'ai aimé tout ce que j'ai vu, là. Mais j'ai eu un gros faible pour Major Lazer. La foule était immense, les effets lumineux étaient insane, tout le monde bounçait en même temps, c'était malade, j'ai des frissons juste à y repenser, là, c'est trop hot. Puis à un moment donné, il s'est mis à pleuvoir, puis là, tout le monde avait genre des ponchos pis tout, puis oh my god, c'était trop hot, là, c'était... Ah, j'ai des frissons encore. Bon. J'ai tellement aimé ça, ça a été vraiment très cool. Et un autre show qui était vraiment plus relax, mais que j'ai tout autant adoré, c'est le show de Cage the Elephant. Je les avais jamais vus performer, puis je les ai trouvés tellement bons. Je les aimais déjà pas mal, là, mais pas tant que ça. Mais là, maintenant, depuis que je les ai vus en show, là, ça n'a pas de bon sens. Je les aime d'amour. C'est aussi au mois d'août que Fred et moi, on est repartis sur la go. On a roulé en voiture, en Yaris, jusqu'à l'Ouest canadien. On a roulé jusqu'à Vancouver, puis on est revenu. C'est ça qu'on a fait dans notre mois d'août. Ça l'a pris majoritairement quasiment tout le mois d'août. Fait que j'ai adoré découvrir le Canada, à quel point c'est grand, à quel point c'est diversifié. Les paysages sont magnifiques. Hein? On n'a pas besoin d'aller... en Thaïlande pour voir des paysages magnifiques, on en a chez nous, hein? J'avais même pas besoin d'avoir un forfait de cellulaire spécial, là. J'avais mon forfait de chez moi parce que j'étais chez moi. Ça m'a mind blown. C'est vraiment trop hot. J'ai vu plein d'animaux très hot. J'ai vu des chefs de montagne. C'était trop cool. On a vu un orignal sur la route.
on a vu un lynx, on a vu... man, j'ai tellement... Je trippe, en tout cas, je trippe à avoir des animaux dans la vie. Fred arrête pas de dire que j'ai un radar parce que à chaque fois qu'il y a un animal, c'est sûr que je vais le spotter, genre. Ben c'est vrai, je les cherche, là, on va se le dire, là. J'aime tellement ça les voir que je garde l'œil ouvert. C'est aussi pendant ce road trip-là que je me suis cassé une côte. Je pense que j'en ai pas parlé sur ma chaîne, mais c'était l'avant-dernière nuit de road trip et et c'est pas drôle. C'était la dernière nuit où on dormait dans l'auto. Le lendemain, on s'était dit on va se prendre un hôtel, on se gâte. Il faisait super froid, on était dans le nord de l'Ontario. Puis là, j'avais trop froid, fait que je me suis levée, j'ai mis un chandail de plus. Puis j'ai voulu me recoucher super vite d'un couverte parce qu'il faisait froid, fait que là je voulais m'abrier. Mais je me suis recouchée en me tournant le dos un peu, puis je me suis pété le dos vraiment fort contre une espèce de petit tube en métal vraiment dur, tu sais, qui sert à clipper le siège arrière dessus. Ben je me le suis enfoncé dans le dos directement, assez près de la colonne, mais sur une côte. Je me suis tellement cogné fort, sur le coup j'ai eu le souffle coupé, puis je me suis mis à brailler intense. Là. Genre Fred, il venait de s'endormir, là. Il a rien compris de ce qui s'était passé. Sérieux, ça n'a pas de bon sens. J'ai rarement eu aussi mal de toute ma vie. Puis ça a continué à faire mal pendant vraiment longtemps, là, pendant des mois. Fait que mon conseil pour vous, ne vous cassez pas une côte. Au mois de septembre, j'ai assisté au mariage de Mag et Seb, deux bons amis à Fred, puis c'était un super beau mariage d'ailleurs. Ceci dit, j'ai un peu beaucoup bu et pas très tard dans la soirée, j'étais très fatiguée puis j'étais allée me coucher comme un enfant dans une salle vide à côté. D'ailleurs, la salle c'était un gym vide. Fait que j'étais allée me coucher sur un tapis en caoutchouc du gym. Puis j'ai dormi là pendant au moins 2 heures de temps, jusqu'à temps qu'on parte. Fait que, écoute, hein, les siestes là, c'est toujours sous-estimé. C'est aussi dans le mois de septembre que mon ami Vince puis moi, on a été fidèles à notre tradition, puis on est allé aux pommes. C'est vraiment le fun, aller aux pommes. Je devrais juste cuisiner les pommes plus, parce que après ça, t'en as trop, puis genre, c'est pas si bon que ça, des pommes. Tu sais, genre, c'est bon, mais c'est pas si bon que ça. Cuisiner, par exemple, c'est vraiment bon. Au mois d'octobre, on se le cachera pas, ça a été le mois de mon augmentation mammaire. J'ai été opérée le 12 octobre, le lendemain de mon anniversaire. Et ma mère était là pour moi pendant 5 jours. Ma soeur est venue avec moi, Fred est venu avec moi. J'ai eu beaucoup de monde qui m'ont accompagnée là-dedans, puis ça s'est super bien passé. Mais ça a vraiment pris toute mon énergie pour le mois d'octobre, fait que c'est tout ce qui s'est passé. Au mois de novembre, je continuais de me reposer suite à mon opération, mais j'ai quand même fait un petit shooting photo avec Sharing Lights sur Instagram. Philippe Roussin qui est super bon, il fait de super belles photos. J'ai adoré shooter avec lui, ça a été super facile, il m'a mis à l'aise, ça a été vraiment une super belle journée. J'ai aussi publié un petit article sur mon blog suite à tous les articles et toutes les émissions de radio et toutes les émissions de télé qui sont sortis en lien avec mon augmentation mammaire et le fait que mon chirurgien m'a offert la chirurgie. J'ai écrit un article parce que je trouvais qu'on regardait seulement un côté de la médaille puis ça me dérangeait. Fait que j'ai décidé d'écrire my 2 cents about it. Fait que j'ai publié ça sur mon blog. Puis honnêtement, là, on est à mi-janvier, puis les médias continuent de parler de cette histoire-là, puis j'en ai jusque-là. Ça n'a pas de bon sens. On peut-tu juste passer à autre chose, là, genre maintenant, là, hein? Bon. C'est aussi au mois de novembre que j'ai atteint les 50 000 abonnés sur YouTube. Coucou tout le monde! C'est un super de beau chiffre, ça me rend plein de fierté, puis merci de me suivre, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Au mois de décembre, j'ai joué à la choriste pour la chanson que Fred a fait, Jay du Temple, qui est passée à OD+, en direct, et qui n'a pas du tout fait l'unanimité, on va se le dire, puis ça m'a vraiment beaucoup amusé de lire les commentaires là-dessus. Il y a des gens qui étaient tellement fâchés que cette chanson-là existe. Ça m'a dépassé, ça m'a vraiment amusé beaucoup. Et d'un côté, il y a des gens qui haïssent cette chanson-là, et de l'autre côté, il y a des gens qui l'ont tellement aimée, qui la chantent encore aujourd'hui. Il y en a même qui en ont fait leur sonnerie de cellulaire, c'est peu dire. J'ai évidemment eu énormément de parties de Noël pendant le mois de décembre. C'est les parties de job, les parties de famille, puis là, en plus, tu sais,
moi, ma famille, mes deux parents sont séparés. Fait que là, c'est la famille chez mon père, la famille chez ma mère. Mais là, en plus, on a la famille à Fred, la famille du côté de la mère à Fred, la famille du côté du père à Fred. Fait que là, ça en fait des parties de famille, en veux-tu, en v'là. C'était pas reposant, mais ça fait toujours plaisir de voir les gens qu'on aime. Fait que... Et pour terminer l'année 2017, Fred et moi, on a décidé de retourner en Floride. Fait que on a pris des petites vacances, ça fait du bien, on s'est reposé. Et nous voilà en 2018. Puis là, ben, c'est là que... on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau recap 2018. Salut tout le monde! On s'en va en Floride! Wouh! C'est parti à l'aventure! Nous allons en Floride! Ouais! C'est petit? Ouais. Non! C'est pour ton vlog. Oh,